Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous présenter un filament un petit peu spécifique. Aujourd'hui on va voir le filament de chez Polymaker, donc du nylon, du Polyimide Copa. Donc on peut voir que la température d'impression sur la boîte est indiquée. L'impression au niveau de la vitesse d'impression est également indiquée. Donc ici ce nylon il s'imprime entre 250 et 265 en température et la vitesse d'impression entre 40 et 60. Et il faut savoir que ce nylon a des spécificités. Donc en général le nylon c'est assez compliqué à imprimer et apparemment le nylon de chez Polymaker est vraiment top du top. Donc on va voir dans la boîte, je sais qu'il y a des petits fascicules qui parlent du filament lui-même, de ses spécificités et en plus en français. Donc on va voir ça et après on se retrouve directement sur l'ordi et on passera à l'impression et puis à la conclusion, à savoir le résultat d'impression. Allez, c'est parti. Alors on se trouve sur le shop de Polymaker. On va aller voir donc le Polyimide Copa nylon. Donc je vais aller dans Store. Et on va aller chercher le filament. On peut voir qu'il est possible de pouvoir l'acheter en 2,85 ou en 1,75. En l'occurrence là, c'est ce que j'ai testé, c'était du 1,75. Vous avez le prix. Vous avez une petite vidéo du Polyimide Copa. Je vous laisserai regarder. Ici, vous avez toutes les caractéristiques du filament. Quand vous l'achetez, vous avez un petit fascicule qui vous dit la même chose en français. Et pareil ici, là, vous avez quelques petites recommandations pour pouvoir imprimer le filament dans de bonnes conditions. Et je le redis encore, il est vraiment très facile à imprimer comme nylon, alors que habituellement, c'est vrai que c'est un petit peu la galère. Donc voilà, je vous laisserai aller voir et puis n'hésitez pas à le tester. Bon, c'est vrai que les filaments chez Polymaker, ils ont vraiment un super packaging, hein, ça fait vraiment produit high-tech, produit de luxe. Et comme je vous l'ai dit dedans, en général, ils mettent un petit fascicule avec quelques informations sur le filament. Donc notamment, en général, on peut voir que justement le nylon, on a forcément des problèmes à imprimer. C'est pas aussi facile que du PELA. Et la force en fait de ce nylon, il a justement été en fait conçu pour, c'est marqué ici, pour éliminer donc tout ce qui est warping. Donc en fait, ils nous mettent qu'il est conçu pour offrir une excellente stabilité dimensionnelle pendant l'impression avec une déformation presque nulle. Donc écoutez, on va vérifier ça en le testant. Après, il y a marqué impression facile, contrairement à d'autres filaments en nylon. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour imprimer du nylon en général, c'est plus ou moins galère. Et apparemment, le nylon de chez eux, il est vraiment fait pour ça, de sa facilité d'impression. Donc on peut lire qu'il est extrêmement facile à utiliser et compatible avec la plupart des imprimantes 3D utilisant des filaments et aucune chambre ou plateforme chauffée ne sont requis. Donc ça c'est plutôt cool. Il a une grosse force et résistance. La résistance mécanique et la robustesse exceptionnelle font du Polyimide Copa le meilleur choix de matériel d'ingénierie pour vos idées créatives. Et il est résistant à la chaleur avec une température de ramollissement élevée, 180 degrés. Le Polyimide Copa est l'un des matériaux d'impression 3D les plus résistants à la chaleur sur le marché. Donc on va vérifier tout ça. Donc on a notre bobine de filament en nylon. On peut voir les caractéristiques qui sont notées également sur la bobine. Ce qui est sympa aussi sur les bobines de chez Polymaker, ici on a le nombre en grammes de nos filaments, c'est-à-dire que là ici donc on est à 600, 500, 400 quand on voit l'utilisation qu'on en fait, ce qui nous reste à peu près, donc ça c'est plutôt sympa. Et comme sur toutes les bobines, on a donc la vitesse d'impression qui se trouve donc entre 40 et 60, température d'impression entre 250 et 265 et la température du bed entre 0 et 70. Donc ça c'est à notre convenance de faire
ces impressions. Et cette bobine là, on va la mettre dans la Polybox que je vous ai présentée dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, à laisser des commentaires et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc ici on a notre pièce en nylon qui s'est imprimée très facilement. Je vous dirai tout à l'heure les paramètres que j'ai utilisés. Ici on a une pièce en PLA et ce que je voulais faire en fait c'était voir si ça allait casser facilement et comparer un petit peu les deux. Donc on a cassé la pièce en PLA et là c'est la pièce en nylon. On va voir si ça casse aussi facilement. Pour l'instant j'ai juste réussi à la tordre. On peut voir que c'est un petit peu ici là sur le bord de la table. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis ces pièces au four à 180 puisque lui le nylon il peut subir une contrainte à forte chaleur. Là on peut voir que celui-là il n'a pas trop aimé le four et lui il a vraiment pas bougé. Le PLA de base, on peut voir qu'il est malléable. Celui-là, la même température. On peut voir que j'appuie de la même force et que franchement il bouge pas d'un caramel. Donc il est vraiment résistant à une forte température. Donc c'est vraiment c'est un peu chaud, hein. C'est vraiment du bon filament comme il est décrit dans la notice de Polymaker. Résistant à la forte chaleur, comme je viens de dire, celui-là il sort du four. Et avec la pince, rien à voir avec celui-là, alors que celui-là et celui-là en nylon, il bouge pas. Ici, on peut voir qu'en forçant, j'ai même pas réussi à le casser. Il y a juste une petite, il s'est un petit peu tordu, mais bon c'est normal puisque j'ai quand même forcé quand même pas mal. Et encore, même comme ça, à la main, il casse pas. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, franchement, ce nylon, il est vraiment top qualité. Il a passé au four, il n'a pas bougé. Dedans, c'est bien marqué, il peut prendre 180 degrés dans la tête. Il est fait pour. Test pour le casser, et même à la main, j'y arrive pas. Et j'ai juste réussi à le tordre, alors que celui-là, je l'ai pété facile. Donc si je peux vous conseiller ce produit-là, allez-y les yeux fermés, il s'imprime très facilement, j'ai eu aucun problème de warping, une température à 250 degrés, une vitesse à 50 mm/s, j'ai pas utilisé de ventilateur sur la pièce, donc ça c'est très important, ne pas mettre de ventilation sur la pièce, et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à laisser des pouces, et si vous avez n'importe quelle question que je puisse vous aider, c'est avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, merci et à la prochaine.